à tous. Un nouveau recteur au sanctuaire de Lourdes, le patriarcat de Jérusalem demande une enquête après la mort d'une journaliste et l'adieu au père Steven Labat. C'est dans SIC et ça commence maintenant. Le père Michel Dauban sera le nouveau recteur du sanctuaire de Lourdes. L'annonce a été faite mercredi 11 mai par la Conférence des évêques de France. Jusqu'à présent vicaire général du diocèse d'Évreux, il entrera en fonction le 1er septembre prochain pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ordonné prêtre le 24 juin 2001 pour le diocèse d'Évreux, le père Dauban a été curé de la paroisse Notre-Dame de l'Alliance à Évreux durant 10 ans. Il est actuellement aumônier de l'hôpital de Navarre d'Évreux et professeur d'exégèse biblique à l'Institut normand de sciences religieuses. Je souhaite au père Dauban autant de joie que j'en ai eu à être au service des pèlerins au sanctuaire de Lourdes. Une très belle mission l'attend avec des équipes formidables, a tweeté Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, actuel recteur du sanctuaire, dont le mandat arrive à échéance. Après la mort de Shirin Abou Akleh le 11 mai, le patriarcat de Jérusalem demande une enquête. La journaliste palestinienne couvrait une offensive israélienne en Cisjordanie lorsqu'elle a été abattue d'une balle dans la tête. Elle portait un gilet pare-balles siglé presse et un casque. Sa chaîne Al Jazeera, l'autorité palestinienne et les pays arabes à l'ONU ont accusé Israël de l'avoir assassinée. Dans un communiqué, le patriarcat latin de Jérusalem exprime quant à lui sa consternation et demande une enquête approfondie et urgente sur toutes les circonstances de ce meurtre et que les responsables soient traduits en justice. Il rappelle la nécessité de trouver une solution juste au conflit palestinien et prie pour que le peuple palestinien trouve son chemin vers la liberté et la paix. Une aumônerie étudiante a été incendiée ce jeudi 12 mai à Pau entre 5h et 6h du matin. Le curé et l'aumônier qui dormaient au-dessus ont donné l'alerte. Les auteurs entrés par effraction ont volé la caisse de l'aumônerie et un ordinateur. 4 départs de feu ont été identifiés, dont l'un près du tabernacle de l'oratoire, carbonisé. Le caractère criminel de l'incendie a été confirmé par le procureur. Cette même nuit, plusieurs départs de feu ont également eu lieu dans d'autres endroits de la ville. Une plainte a été déposée, des doutes persistent sur les motivations réelles de cet acte et une enquête est en cours. Dans un communiqué, Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne, a assuré les prêtres, les fidèles et les étudiants de l'aumônerie de sa proximité, son affection et sa prière. Le cardinal Joseph Zen, l'archevêque émérite de Hong Kong, âgé de 90 ans, a été arrêté par la police dans la nuit du 10 au 11 mai pour collusion avec une puissance étrangère. Il a été relâché sous caution quelques heures après, ainsi que 3 autres personnes interpellées. Le cardinal a été mis en cause pour avoir administré un fonds humanitaire de soutien aux manifestants pro-démocratie arrêtés lors du mouvement de 2019. L'Église catholique de Hong Kong s'est dite extrêmement préoccupée par l'état et par la sécurité du cardinal. Cette arrestation a suscité l'inquiétude du Saint-Siège qui doit signer avec la Chine un accord définitif sur la nomination des évêques en octobre prochain. Les funérailles du père Steven Labat ont été célébrées ce mardi 10 mai en la basilique du Caire. Prêtre du diocèse de Paris, le père Steven Labat a été retrouvé mort samedi 7 mai par les forces de sécurité dans les montagnes de la péninsule du Sinaï, où il aurait été victime d'une chute de 150 mètres. Né en 1990, le père Steven avait été ordonné prêtre pour la communauté de l'Emmanuel le 26 juin 2021. Son sacerdoce aura duré moins d'1 an. Monseigneur Nicolas Thévenin, nonce apostolique en Égypte, a prononcé l'éloge funèbre du jeune prêtre. Mais le mot qui aujourd'hui doit être le mot qui nous rassemble, c'est merci. Merci Seigneur. Merci pour cette vie. Merci pour cette famille qui l'a accueilli. Merci pour cette famille d'église de l'Emmanuel. Merci pour ces diocèses où il a été. Merci pour tout ce que le Seigneur nous a donné à travers ce qu'il a fait, à travers sa disponibilité. Une messe mémorielle sera célébrée en l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, samedi 21 mai à 14h30.